Au moment où je fais des éloges, mais c'est bien normal, l'album a été célébré pour son éclectisme. Il y a des textes optimistes et emplis de détermination, avec des titres comme Avancer ou Let's Shout for Joy, et une voix naviguant entre puissance et douceur. J'entends déjà votre réaction quand je vais faire la comparaison, mais ce sont des termes qui s'appliquent également à Aretha Franklin. Est-ce qu'elle représente votre modèle par excellence, votre référence ultime ? Alors, ma référence ultime, non. Un modèle par excellence, oui, puisque Aretha Franklin vient du gospel. Et mon école vocale, c'est le gospel, comme je le dis souvent. C'est une des références. J'aime bien dire que c'est The Voice. Alors maintenant, on parle du monde occidental, parce qu'on est en Afrique et dans d'autres pays asiatiques ou arabes, il y a des voix merveilleuses. Hein. Mais Aretha Franklin, c'est la voix en Occident, c'est une des plus belles voix, quoi. À part Whitney, c'est une des plus belles voix. Alors c'est vrai qu'au niveau des hommes, j'aime Al Jarreau, mais au niveau des femmes, Aretha Franklin, elle a tout. Elle a tout parce qu'elle a de la puissance, elle a de la douceur, elle a fait beaucoup de choses, elle a été éclectique au niveau musical, elle n'a pas fait que de la soul. Enfin, elle a fait de la soul moderne, elle s'est associée à beaucoup de gens différents pour lui permettre de traverser les époques, et ça, c'est une référence. Et c'est ce qui vous fascine chez elle, sa capacité à passer du jazz à la soul en revenant au gospel? Moi, je trouve ça extraordinaire parce que ça veut dire qu'on n'est pas fermé d'esprit et qu'on est capable de découvrir d'autres musiques et pourquoi pas de s'y essayer. Donc, elle s'y essaie très bien, puis elle y arrive très très bien d'ailleurs. Alors, on va voir à l'écran le trailer d'un documentaire qui dévoile l'enregistrement de l'album Amazing Grace, album live gospel le plus vendu de l'histoire. C'est un documentaire qui a été réalisé en 1972 par Sidney Pollack, mais qui ne sera visible par le public que dans le courant de cette année 2019. J'ai une question pour vous, Marie-Sandrine Bakoul. Oui. Je ne suppose absolument pas que vous n'aimez pas le gospel, même si je crois que vous avez un t-shirt de Jimi Hendrix ce soir. Est-ce qu'on peut faire un documentaire sur un sujet pour lequel on n'a pas particulièrement d'affinité ? Ah non, je pense que c'est important. Ça paraît... Ah ouais, je pense que c'est important d'avoir un minimum d'affinité, d'intérêt pour le sujet. Donc c'est pas pour rien que vous êtes parti sur le fleuve pour votre documentaire, on en parle tout à l'heure. Vous avez donc décidé, Régine Lapassion, de rendre hommage à Aretha Franklin. Comment se déroulera la soirée? Comment est-ce que vous avez sélectionné les morceaux que vous allez chanter? Parlez-nous de ça. Alors, ce sera un concert en hommage à Aretha, donc un concert tout à fait normal, simple, une seule tenue. Voilà, en général, c'est pas un show avec plein de tenues différentes. Ce sera vraiment un concert tout simple, mais extraordinaire, je pense. Les morceaux ont été choisis en fonction des morceaux les plus célèbres, connus en tout cas, quand je dis célèbres, les plus connus du public, parce que quand le public vient entendre un hommage à un artiste, il a envie d'entendre les plus gros titres. Donc j'ai choisi les morceaux en fonction de ça, mais aussi en fonction de ce que j'aimais, et puis en fonction de ce que je pouvais chanter, puisque chaque morceau d'Aretha, c'est un marathon mélangé avec un heptathlon. Enfin bon, c'est énormément d'énergie. Chaque titre, c'est un énergie. Donc il y a une grosse préparation physique aussi pour vous en amont. Ah oui, une grosse préparation physique. Il y a des choses que j'ai arrêté de manger juste cette semaine. Hein. Après, on verra. Et puis, en plus de ça, j'ai travaillé également les textes, les mélodies. J'ai essayé de faire tout par cœur, parce que bon, c'est pas évident. Je suis pas née aux États-Unis, mais j'ai essayé de tout apprendre par cœur. Et en dernier lieu, j'ai travaillé sur des playbacks, c'est-à-dire sans la voix témoin, afin de personnaliser cette interprétation. Donc il y a des morceaux, des parties où on va reconnaître un peu des inflexions d'Aretha Franklin, parce que quand on connaît un artiste, on connaît par cœur toutes les inflexions. Donc il y a quelques inflexions que je vais garder, mais d'autres que je vais faire à ma manière, parce que voilà. À la sauce Régine Lapassion. C'est un concert de Régine Lapassion avant tout. Tout à fait. Avant tout, c'est quand même Régine Lapassion qui fait un hommage à Aretha, mais c'est Régine Lapassion qui sera sur scène et qui va donner tout ce qu'elle est et tout ce qu'elle veut partager au public. Alors on rappelle, le concert hommage à Aretha Franklin, c'est le samedi 12 janvier à l'Ancre. Non, ce ne sera pas à l'Ancre, ce sera à l'Eldorado. À l'Eldorado, voilà, d'accord. Ce sera le 12 janvier à 20h30 précise. Alors, il faut vraiment venir à l'heure et ne pas hésiter. Les places sont limitées. Les places sont assez limitées, 230 places. Donc, il faut... je donne le numéro 06 94 02 32 32. Ne m'appelez pas moi, hein. C'est 06 94 02 32 32. Suivez l'info sur Guyane la Première, télé, radio et Internet.